Bonjour, bienvenue sur la chaîne traitant des équations de la mécanique quantique. L'objectif de cette vidéo est de vous introduire l'origine des matrices de Pauli qui servent de base au spin d'une particule. Mais pour cela, nous suivrons le plan suivant. Rappel des définitions d'un espace vectoriel, puis d'un espace hermitien pour aboutir au groupe spécial unitaire. Ensuite, nous ferons un rappel des nombres complexes qui nous permettront de présenter le concept de quaternion. Enfin, nous aboutirons à l'introduction des matrices de Pauli en tant que base du spin. Première partie, les espaces vectoriels. L'espace vectoriel que nous noterons EV est un ensemble d'objets appelés vecteurs et noté avec une flèche au-dessus. L'espace EV est doté de deux opérateurs que sont l'addition, donc vecteur 1 plus vecteur 2, donne un nouvel objet de l'espace EV. Et la multiplication par un réel, vecteur V multiplié par le réel alpha, donne un autre vecteur de EV. Alpha est appelé scalaire. L'addition est appelée loi de composition interne et la multiplication une loi de composition externe. À partir de ces deux opérateurs ainsi que des vecteurs de base, nous pouvons générer l'ensemble des objets de EV. Nous pouvons montrer qu'il est nécessaire d'avoir autant de vecteurs de base que nous avons de dimensions dans l'espace EV. Voici les propriétés de l'addition. Elle est commutative, c'est-à-dire que nous pouvons commuter les objets s'additionnant sans changer le résultat. Elle est associative, c'est-à-dire peu importe dans quel ordre nous ajoutons les éléments 2 à 2. Elle possède un élément neutre, noté vecteur 0. C'est-à-dire qu'un vecteur additionné avec cet élément neutre laisse le vecteur inchangé. Elle possède un inverse noté -v. C'est-à-dire qu'un vecteur additionné à son inverse donne l'élément neutre. La multiplication, quant à elle, est distributive. C'est-à-dire qu'un résultat est identique si on multiplie l'addition de deux vecteurs par un scalaire, c'est équivalent à multiplier chaque vecteur par ce scalaire avant de les additionner. Il possède également un élément neutre, noté 1. L'espace des scalaires peut être l'espace des nombres complexes sous réserve que les opérations d'addition, soustraction, multiplication et division existent. Cet espace des scalaires est aussi appelé corps commutatif. Notons que la dimension de EV est quelconque. La norme d'un vecteur est utilisée pour définir sa taille. Elle est notée avec deux barres verticales de part et d'autre du vecteur. La norme est une grandeur scalaire. La norme permet aussi de comparer la grandeur de deux vecteurs, et ceci grâce au produit scalaire U bar V. Un produit scalaire d'un vecteur sur lui-même donne la norme du vecteur au carré. Abordons la deuxième partie, les espaces hermitiens. Un espace hermitien est avant tout un espace vectoriel sur le corps commutatif des complexes, de dimension finie et muni d'un produit scalaire hermitien. Qu'est-ce qu'un produit scalaire hermitien ? Tout d'abord, ayons en tête que les nombres complexes ont été inventés pour représenter les racines carrées négatives. En effet, i au carré est égal à -1. Du coup, le carré de la partie imaginaire est négatif. La longueur d'un vecteur complexe peut être imaginaire. Afin d'éviter des grandeurs imaginaires, nous définissons
un produit scalaire hermitien, c'est-à-dire donnant toujours des grandeurs réelles. Par conséquent, un espace hermitien permet des mesures réelles des vecteurs qui le constituent. Troisième partie, le groupe spécial unitaire. Soit E un espace hermitien. Un groupe spécial unitaire est l'ensemble des automorphismes unitaires de E de déterminant 1. Qu'est-ce donc que cela? Le groupe des automorphismes unitaires ou orthogonales est une fonction f qui conserve le produit scalaire. Produit scalaire de f de u par f de v est égal au produit scalaire de u et v. Le déterminant est calculé à partir des matrices de la base. Ce groupe est appelé grand S, grand U de E. Un groupe spécial est un groupe qui conserve les longueurs. C'est une transformation qui n'engendre aucune déformation. Une rotation ou une translation est un groupe spécial. Transformation peut être représentée par une matrice n fois n. C'est grand N est la dimension de l'espace vectoriel. En dimension 2, démontrons que le groupe SU de 2 est égal à la matrice alpha moins conjugué de bêta, bêta conjugué de alpha, avec alpha et bêta de nombres complexes tels que module de alpha au carré plus module de bêta au carré égale 1. De plus, module de alpha au carré plus module de bêta au carré vaut déterminant de SU2. Il s'agit de la sphère de rayon 1 avec alpha et bêta les coordonnées. Pour cela, vérifions que le produit scalaire est conservé, c'est-à-dire SU2 de U scalaire SU2 de V est égal à U scalaire V. Notons vecteur U, la matrice colonne 1 fois 2, avec les coordonnées complexes de U et V, la matrice colonne des coordonnées complexes de V. Alors, U scalaire V se calcule en multipliant la matrice ligne conjuguée de U par la matrice de V, ce qui donne le nombre scalaire complexe conjugué de x fois x' plus conjugué de y fois y'. Maintenant, calculons S2 de U scalaire S2 de V. Pour cela, appliquons la transformation SU2 au vecteur colonne X, Y de U, ce qui donne un nouveau vecteur colonne, et idem avec la transformation du vecteur V. Maintenant, appliquons le scalaire de ces deux vecteurs transformés. Nous obtenons bien le même résultat que précédemment grâce à la propriété du déterminant de la matrice SU2. En effet, le déterminant de SU2 est égal à 1. Donc le produit scalaire est bien conservé par la transformation alpha. Moins conjugué de bêta, bêta conjugué de alpha. Cette transformation est bien un groupe SU2. Cette transformation est une rotation d'un vecteur de norme 1 autour d'un point d'origine, ce qui donne une sphère de rayon 1. Quatrième partie, cas de la rotation. Une rotation dans l'espace à 3 dimensions E3 peut être décrite par une matrice 3,3, mais peut aussi
plus simplement s'écrire par une combinaison de 3 rotations par rapport aux 3 axes du repère orthonormé de E3. Une rotation d'angle θ s'écrit par la matrice de 2 cos θ moins sin θ cos θ. Les 3 rotations s'écrivent à l'aide des matrices de 2 suivantes. Par exemple, une rotation d'angle π par rapport à l'axe Y peut s'exprimer par une rotation de π par rapport à l'axe X plus une rotation de π par rapport à Z. Une rotation de π par rapport à Y du plan XZ se transforme via une matrice de 2, moins 1, 0, 0, moins 1. De même, voici les rotations de π par rapport à Z et X. Maintenant, une rotation de π sur 2 par rapport à Y s'exprime par une rotation de π par rapport à X plus une rotation nulle par rapport à Z. Le plan XZ se transforme par une rotation de π sur 2 par rapport à Y via la matrice 0, 1, moins 1, 0. Une rotation nulle par rapport à Z s'écrit avec la matrice unitaire 1, 0, 0, 1. Et la rotation de π par rapport à X s'écrit par la matrice 1, 0, 0, moins 1. En définitive, nous pouvons écrire une rotation quelconque avec l'opérateur grand H via une combinaison de 3 rotations. Cinquième partie, base de SU2. Une base de SU2 est définie par les 3 matrices de Pauli, sigma, x, y et z. Pour calculer ces matrices, introduisons les quaternions qui sont une extension des nombres complexes. Sixième partie, nombres complexes. Un nombre complexe x s'écrit a plus ib, avec a la partie réelle et b la partie imaginaire, et i tel que i au carré égale moins 1. Définissons les opérateurs d'addition et de multiplication suivants. L'addition de 2 complexes revient à additionner l'ensemble des 2 parties réelles et additionner les 2 parties imaginaires. X égale a plus ib et y égale c plus id. Alors x plus y égale a plus c plus i de b plus d. La multiplication de x et y donne un nombre complexe dont la partie réelle est AC moins BD et la partie imaginaire AD plus BC. Un nombre complexe A plus IB peut être représenté par la matrice de 2 A moins B, BA, comme nous allons le démontrer. Soit X représenté par la matrice A moins B, BA, et Y par la matrice C moins D, DC. Alors, X plus Y est représenté par la matrice A plus C, moins B moins D, B plus D, A plus C. La partie réelle de la matrice X s'ajoute bien à la partie réelle de Y. Et la partie imaginaire de X s'ajoute à la partie imaginaire de Y. En multipliant les matrices X et Y, nous obtenons AC moins BD, moins AD moins BC, BC plus AD et BD plus AC. Nous retrouvons bien AC moins BD plus IAD plus BC.
les modules au carré d'un nombre complexe et le déterminant de la matrice. Un nombre complexe peut être représenté par la matrice A-B, BA. C'est ce que nous voulions démontrer. Pour passer de la notation matrice à la notation A plus IB, nous pouvons utiliser les bases de 2 unitaires et un grand I valant 0, moins 1, 1 et 0. À la fois la matrice unitaire plus matrice grand I, B, est égale à la matrice A moins B, B et A. Un nombre complexe peut être représenté en notation d'Euler exponentielle. Iθ égale cosinus θ plus I sinus θ égale A plus IB. Par conséquent, la matrice X égale A moins B, BA égale à la matrice cos θ moins sin θ cos θ. Nous retrouvons la matrice de rotation grand R de θ que nous avons vue précédemment. Septième partie, les quaternions. Le quaternion est une extension d'un nombre complexe dans un espace à 3 dimensions. La partie réelle est notée petit a et la partie imaginaire est un vecteur grand V de dimension 3 et de coordonnées petit b, c et d. Le nombre complexe Q s'écrit alors A plus IB plus JC plus KD avec I, J et K, tel que I au carré égale J au carré égale K au carré égale IJK égale à moins 1. Cette notation de Q s'appelle un quaternion. Définissons alors les propriétés suivantes pour I, J et K. KJ égale à I, mais JK égale à moins I. La multiplication de IJK n'est pas commutative. De même, IJ égale à moins K, mais JI égale à K, et KI égale à moins J, mais IK égale à J. Le quaternion Q peut être représenté par la matrice réelle 4, 4 suivante et notée grand A. Nous pouvons aussi représenter le quaternion par une matrice complexe de 2, A plus IB moins C moins ID, C moins ID et A moins IB, avec X égale A plus IB et Y égale C plus ID. Une matrice complexe s'écrit aussi X moins Y conjugué de Y conjugué de X. X plus JY égale à Q. Nous pouvons passer de la forme matricielle à la forme complexe en utilisant les bases de 2 suivantes. Notez matrice unitaire, matrice grand I, matrice grand J et matrice grand K. Ainsi, la matrice unitaire plus B, matrice grand I plus C, matrice grand J plus D, matrice grand K, donne finalement la matrice complexe de 2 vue précédemment.
nous obtenons une relation entre les quaternions et les matrices de Pauli, sigma x, sigma y et sigma z. En effet, la matrice grand I vaut I sigma z et grand J, moins I sigma y et grand K, moins I matrice sigma x. Nous passons de la base grand I, JK ou matrice de Pauli avec la relation plus ou moins I sigma petit x, y, z. Le signe plus ou moins permet d'obtenir une matrice de déterminant 1, caractéristique d'un groupe spécial unitaire. Dernière partie, 8e partie, la relation avec le spin. Le spin d'une particule s'apparente, je le rappelle, à un moment magnétique, est orienté vers le haut ou vers le bas. Il peut être calculé dans un espace SU2 simplifié par une rotation d'angle θ égale à moins pi sur 2 ou plus pi sur 2. Notons grand R petit y de θ, l'opérateur de rotation par rapport à l'axe Y. Alors la matrice RY de θ s'écrit comme nous l'avons vu précédemment. Cos θ moins sin θ et cos θ. Le spin orienté vers le haut, c'est écrit grand S, plus égal à RY de pi sur 2. Il est égal à la matrice de rotation en remplaçant θ par pi sur 2, ce qui revient à la matrice 0, moins 1, 1, 0. De même, le spin orienté vers le bas s'écrit S moins égal à RY de moins pi sur 2. Si on remplace θ dans la matrice de rotation par moins pi sur 2, nous obtenons la matrice 0, 1, moins 1 et 0. Dans le repère du spin x', y', posons l'angle alpha égal à θ sur 2, de manière à obtenir un repère du spin orthonormé. Notons grand S, le spin dans ce nouveau repère. Alors la matrice de rotation du spin RS de alpha s'écrit cosinus de alpha moins sinus de alpha, cosinus de alpha. Une rotation de S d'angle alpha égale pi donne moins S et une rotation d'angle de pi redonne S. Dans le repère initial x, y, z, une rotation de S d'angle θ égale à 2pi donne moins S et une rotation d'angle θ égale à 4pi donne S.